Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous fais aujourd'hui une vidéo sur les tarots que je trouve adaptés pour les débutants, principalement les tarots avec un livret où moi je trouve que vraiment euh, ça, ça peut presque remplacer un livre si vous voulez apprendre le tarot. Si vous voulez commencer par investir dans 36 000 choses, un livret, un livre, voilà, une formation et tout ça, je vais vous présenter certains des tarots qui ont un livret qui, pour moi, permettent déjà d'avoir de bonnes bases dans le tarot. Alors, je vous dis tout de suite, je m'excuse, hein, j'ai une voix nasillarde, hein, parce que j'ai une nouvelle fois attrapé une rhinopharyngite. Depuis le mois de janvier, je cumule entre les bronchites, une gastroentérite, la rhinopharyngite. Je pense que là, moi et le printemps. En plus, j'ai des allergies avec le printemps, donc tout ça mis bout à bout, c'est un peu compliqué. Donc, je vais peut-être renifler un petit peu, je m'en excuse. Et si vraiment je vois que c'est trop, je mettrai pause sur la vidéo et je continuerai. Hein, voilà. Alors, par lequel je vais commencer? Eh ben, je vais commencer par celui-ci, qui est... Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence, hein, du tout. Hein. Il est griffé, c'est parce que je l'ai emmené au salon du tarot de l'oracle et du tarot, et dans mon sac, il s'est un peu griffé, et je l'ai fait dédicacer, voilà, par François Villeneuve. Peu importe. Je vais vous montrer assez rapidement les cartes, puisque je vais surtout me concentrer à vous montrer sur le livret. Mais je vous montre les cartes, il faut quand même que les cartes puissent vous plaire. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc voici le dos, il est doré. Je vais vous donner les prix. Il était au prix de 27 €. Moi, quand je l'ai acheté, peut-être que ça a changé. Mais je dirais que non, je pense qu'on est resté dans le même... on tombe sur ma carte préférée, l'ermite. Donc je vous montrerai les cartes après. Je vais me concentrer sur le livret. Donc là, vous avez en sommaire à quoi sert le Villeneuve, comment interroger le tarot, les différents tirages, et vous avez... Voilà. Voilà. Là, il met, vous voyez, par exemple, quelque chose que j'aime beaucoup. Le tarot est un conte, le tarologue est un conteur. À quoi sert le Villeneuve? Commençons par le simple, dire l'avenir. Il y a la divination, la divination, fabriquer le futur, analyser un état d'esprit. Comment interroger le tarot? Ça, vous l'avez dans beaucoup de livres, et ça, c'est l'interprétation, je dirais, du tarologue, et ça, après, vous en faites votre idée à vous. Hein. Donc là, vous avez des tirages, oui, non, à 3 cartes. C'est assez simple hein, pour les débutants, passé, présent, futur, le tirage du jour, analyser un état d'esprit, un tirage en croix, voilà. Nous avons la visite d'Hélios qui va monter sur une chose que je ne veux pas qu'il monte. Tu n'es pas gentil aujourd'hui. Excusez-moi. Comme toujours, nous avons Monsieur Hélios qui fait ses caprices. Quand on commence une vidéo, c'est mieux. Je reprends, vous avez voyé le tirage en 7 cartes, le tirage en roue en 12 cartes. Voilà. Bon, vous avez pas mal de tirages, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez les arcades majeures. Une petite histoire, voilà. Et là, vous avez lui, il commence par le battleur. Voilà. Donc, c'est des noms du Marseille et non pas du Rider-Waite-Smith. Voilà. Je vous le dis, mais vous allez voir, ce n'est pas un pipe deck. C'est par contre, les arcanes mineurs sont vraiment illustrés, donc comme un Rider-Waite-Smith. Voilà. Donc, vous avez une petite citation. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc ça colle complètement à la carte du magicien, du battleur. Donc voilà, déjà, souvent, ce genre de petites phrases-là, moi, je trouve que c'est très aidant parce qu'on suffit qu'on s'en souvienne et on a déjà une signification pour la carte. Donc là, vous avez toute une explication. Je vais vous donner, voilà. Il est considéré comme un symbole d'apprentissage, de nouveau départ et de fougue. Voilà. Son homologue anglo-saxon, le magicien, renvoie davantage à la notion d'expérimentation, de découverte ou de manipulation des éléments. Donc vous voyez, vous avez les deux significations quand elles sont différentes. Parce que entre le Marseille et le Rider-Waite-Smith, certaines cartes quand même ont plus ou moins la même signification. D'autres ont des petites différences. Et donc ça, il vous l'explique dans le livret. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Il a fait une combinaison des deux arcanes. Hein, voilà. Donc là, vous avez la signification qui est bien expliquée, je trouve.
Et vous avez le battleur dans un tirage. Et ça, je trouve que pour un débutant, c'est pas mal. Ça vous permet de mettre en pratique dans un tirage. Parce que quelquefois, on a une signification, puis on se dit, oui, mais bon, dans mon tirage, je vois pas trop ce que ça veut dire. Là, il vous donne, alors, un exemple de ce que ça peut vouloir dire dans un tirage. Les alignements, les mots-clés, et vous avez les battleurs célèbres. Donc ça, je trouve ça bien, parce qu'on peut se référer souvent, vous voyez, par exemple, Christophe Colomb, pardon, voilà, on peut se dire, on connaît tous plus ou moins Christophe Colomb quand même, donc on peut se faire une idée. Et donc ça, vous l'avez pour, voilà, vous avez ça pour les arcanes majeurs. Et ensuite, on passe aux arcanes mineures. Donc là, il vous donne une petite explication. Hein. La suite de bâtons, ce que représente la suite de bâtons. Et vous avez la même chose que pour les majeurs, l'as de bâton, la petite citation, une explication, voilà. Le bâton dans le tarot de Massaï représente l'élément feu. Dès lors, on pourra rattacher tout ce qui aura trait au désir, à la passion, à l'envie, à la création, à la recherche de jouissance au bâton. Voilà. Vous avez la signification qui est peut-être un peu moins importante, l'as de bâton dans un tirage, et vous avez les as de bâton célèbres. Donc ça, vous avez ça pour toutes les cartes, que ce soit les majeures et les mineures. Donc c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que c'est aussi développé. Donc vous voyez, pardon, excusez, je m'épose, excusez-moi. Me revoilà après une vilaine quinte de tout. Donc les reines sont avec les reines, hein, les rois avec les rois, voilà. Ouais, ça va jusqu'au 9, ça va jusqu'au 10, et après on passe à l'élément. Et après vous avez les valets, les cavaliers, les cavaliers, reines, rois. Les cartes du cours, je suis désolée, j'ai un peu de difficulté. Hein. Je voulais absolument faire la vidéo, parce que si j'attends de plus être malade pour faire des vidéos, ben j'en fais pas souvent. Donc voilà. Et donc voilà pour celui-ci. Je vous montre un petit peu les cartes de celui-ci. Je vais peut-être allumer un peu de lumière. Hop, excusez-moi, vous verrez mieux. Je vous l'ai déjà présenté, je pense, dans un de mes favoris. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein, parce que... Mais j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup l'univers. Alors, si vous aimez cette espèce d'univers de fantaisie, ouais, de fantaisie, vous allez aimer le graphisme. On dirait certains personnages de bande dessinée. Moi, j'aime beaucoup. L'as de coupe est magnifique. Ils sont toutes très belles. Hein. Voilà pour celui-ci. Donc pour le premier que je vous ai présenté. Hop. On a celui-ci. Ensuite, un que j'utilise beaucoup en ce moment, que je vais vous parler dans mes favoris. C'est le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson. Je suis une très très grande fan de Ciolo Thompson. Je pense que vous ferez, comme j'ai fait pour Paulina Cassidy, une présentation des jeux que j'ai d'elle. Je crois que je les ai tous. Oui. Donc voilà le dos. Et en ce moment, je tire beaucoup avec celui-ci. Et je vais vous montrer le livret qui, pour moi, est une pépite absolue. J'adore ce qu'elle écrit. Donc ça, c'était sorti chez Arcana Sacra. J'espère qu'il existe encore, qu'il est encore édité, mais je pense que oui. J'avoue que j'ai pas été vérifiée. Donc vous avez une introduction. Donc moi, j'aime beaucoup. Elle explique ce que représente ce tarot-là. Hein, voilà. Il est surtout basé sur un système de Rider-Waite-Smith. Donc pour les débutants, super. Et que vous voulez apprendre sur le Rider-Waite-Smith, celui-ci est très bien. Alors, celui-ci, le livret est absolument fabuleux pour les débutants. Visuellement, c'est pas celui-là qui est le plus simple. Mais si vous accrochez à l'image et que ça vous dérange pas d'utiliser le livret pour apprendre, vous allez l'adorer. Donc, il y a lire les cartes, se servir de significateur. Elle explique l'exaltation de l'as.
excusez-moi. La tour l'emporte sur tout, la lecture des cartes inversées. Vous voyez, je trouve ça assez complet. Tirez les cartes. Elle vous montre un tirage en 3 cartes, un tirage en 5 cartes. Et là, vous avez les arcanes majeures. Et alors, si vous aimez lire, alors déjà, vous avez voilà, le fou, les mots-clés. Vous en avez plusieurs. Hein. Alors, soit vous en prenez que quelques-uns, soit vous les prenez tous comme vous voulez. Et alors là, vous avez toute une explication. Et vous avez dans un tirage voilà, qui concerne le travail, la profession, les affaires. Elle vous dit ce que ça veut dire. Elle vous montre aussi ce qu'il y a, par exemple, au milieu, dans le relationnel. Voilà. Et vous avez la signification des cartes inversées. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'elle écrit. Alors, je vais vous lire un petit peu pour que vous voyez. Le fou est une carte de nouveau commencement, d'enthousiasme et d'innocence. Comme cette carte représente le zéro ou le point de départ du tarot, elle est pure potentielle. On y voit un personnage sautiller joyeusement, prêt à plonger dans l'inconnu. Le fou ne montre aucune peur, il est rempli de joie et accepte le monde quoi qu'il advienne. Cette carte incarne le sceau de la foi qui vous permet d'aller de l'avant, même si vous ne savez pas ce qui va se passer ou ce qui vous attend. Vous êtes au début de votre voyage, encore jeune, avant d'être écrasé par les fardeaux de l'existence. Et après, ça continue, et elle vous dit, par exemple, le fou représente, dans tout ce qui est le travail, la profession, les affaires, le fou représente l'intrépide esprit d'entreprise qui fonce même sans savoir comment les choses pourraient tourner. Donc, voilà. Voilà, par exemple, quand vous voyez cette carte dans un tirage sur une relation, sur l'amour ou sur l'amitié, elle vous conseille en général d'accepter l'aventure, de garder un esprit ouvert et d'essayer quelque chose de nouveau. Voilà, après vous mettez si vous êtes prisonnier de votre vision d'une situation idéale ou de votre crainte de la trahison, vous fermez la porte aux possibilités. Après, elle vous explique plein de choses. Et elle vous donne aussi en inversé. Et ça, donc ça c'est pour les arcanes majeures. Et nous avons, alors un petit peu plus court, hein, on est d'accord pour là, pas pour dans la mise en situation. Par exemple, dans les tirages professionnels, pareil, finance, travail, vous avez pour tout. C'est sur papier glacé, j'aime beaucoup, beaucoup le livre. Donc ça, celui-ci, pour moi, et au niveau de l'écriture, si j'aime beaucoup, beaucoup. Par contre, j'avoue que visuellement, bon, encore celui-là, cavalier de coupe, on comprend. Le roi de bâton. Elle vous explique aussi pourquoi, comme elle vous fait l'explication de la carte. Voilà. Sauf que, alors là, on retrouve la lanterne de l'ermite, hein, pas de problème. La force, on voit que c'est un signe qui essaye de dompter un lion, hein. Le jugement, on voit quand même la corne du jugement. Donc, mais c'est très imagé, c'est très épuré. Vous voyez, le 10 d'épée, on a les flèches qui sont pointées. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve splendide. Mais j'avoue que j'adore le livret. Vous avez l'empereur. Vous avez quand même de la symbolique hein, qu'on retrouve. Vous voyez, le soleil, c'est un tournesol à la place du soleil. Le 9 d'épée. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui c'est peut-être celui qui va demander visuel. Non, il y en a d'autres. Il y en a un autre peut-être que visuellement est plus compliqué. Mais si vous aimez les choses épurées, et surtout pour le livret, celui-ci est fabuleux. Et surtout, elle vous explique hein, quand même. Je suis désolée, les sniffages, hein, je me doute bien que c'est pas très très agréable et j'en suis profondément désolée, mais voilà. Je vous dis, si j'attends de plus être malade pour faire une vidéo, eh ben, on est mal barré. Parce qu'en ce moment, vraiment, je les cumule entre le travail, qui est intense, parce que mes collègues de travail tombent malades comme moi, donc on remplace les collègues de travail, et après, c'est ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. On continue. Je vais vous en sortir un, mais je pense que là, qui ne le connaît pas, hein, c'est Histoire de sorcière, le tarot, qui est de Deborah Black et Elisabeth Alba. Il est toujours édité aux éditions Arcana Sacra, parce que lui, je l'ai revu passer. Alors, le livret est très bien pour les débutants. C'est pas mon préféré. Mais il est très très bien. Et si vous aimez l'image de la sorcière, l'intro, j'aime beaucoup. Parce qu'elle explique comment on en est venu au tarot.
Le chapitre 1, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, voilà, c'est basé sur la Rider-Waite-Smith. À propos du jeu et comment s'en servir, je suis désolée, je ne vous montre pas, en vérité, je vous parle et... Voilà, comment faire un tirage, apprendre les cartes, voilà, faire un tirage. Elle vous dit... Alors voilà, le début est très très bien. Les questions fréquentes et les réponses. Qu'est-ce qu'un significateur? Devez-vous vous en servir? Là, par exemple, elle vous dit, là, c'est nouveau commencement. Le 2, les relations à choix. Alors après ça, c'est très personnel parce que jusqu'au 5, on est d'accord, voire jusqu'au 6. Après, c'est pas toujours la même chose selon les tarots. Alors après, vous choisissez ce qui vous correspond et puis vous restez sur ça, puis vous faites pas attention. Ça, c'est pas très grave. Que sont les cartes inversées et devrais-je m'en servir? Et si j'ai les mauvaises nouvelles, toute une série de cartes effrayantes ou des réponses que je n'aime pas ou que la personne avec laquelle je fais un tirage n'aime pas. Ça, je trouve ça super intéressant parce que souvent, quand on commence le tarot et que par exemple, on a la tour qui tombe, ça peut nous bloquer complètement. Voilà. Et là, elle dit une phrase qui, moi, je valide à 1000%. Souvenez-vous que rien n'est gravé dans le marbre. Un tirage représente les probabilités qu'elle existe au moment de ce tirage. Bien souvent, un tirage offre au consultant des informations qui, s'il choisit de s'en servir pour modifier sa ligne de conduite ou ses schémas de comportement, peuvent donner un résultat complètement différent de celui qui avait été prédit. Voilà, donc ça c'est une première chose. Et surtout, dites-vous que vous pouvez vous tromper. C'est humain, on se trompe et c'est pas grave. Donc, quand vous avez une carte qui fait peur, on respire et on se dit ok, voilà. Hein, et donc là, elle explique tout ça et je trouve que c'est super intelligent qu'elle ait mis ça dans son livret. C'est pas mis dans les autres. Je l'ai jamais vu dans les autres, de mémoire. Et je trouve ça super intelligent. Voilà. Avant de faire un tirage, est-ce que je dois tracer un cercle magique? Est-ce que je ne dois tirer les cartes que dans un lieu sacré? Voilà. Si je n'arrive pas à penser à une question spécifique, mais que j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose. Si le tirage n'a aucun sens, les cartes ne veulent rien dire et qu'aucune d'entre elles ne semble avoir de rapport avec ma question. Voilà. Elle vous explique tout ça et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Qu'est-ce que la signification si les mêmes cartes reviennent sans cesse dans plusieurs tirages d'affilée? Est-ce que je dois être médium pour lire le tarot? Quel petit plus pour le tarot? 3 sorts à utiliser avec le tarot. Sort de consécration de nouveau jeu. Donc si vous avez ce côté un petit peu sorcière, il devrait vous plaire. Sort de purification des cartes d'occasion. Sort pour un bon tirage. Voilà. Donc ça, cette partie-là, pour les débutants, je la trouve absolument, absolument fabuleuse. C'est génial. Même dans les livres de tarot, ça ne vous dit pas certaines choses qu'elle dit là. C'est vraiment du pratico-pratique. C'est vraiment super intéressant. Donc le livret est fabuleux. Alors, j'aime beaucoup... Voilà, par exemple, elle vous met une petite case, accueillez l'inconnu. Parfois, il faut oser sauter le pas. Et là, vous avez toute une explication. Donc, vous avez l'explication de la carte. Il y a une matière à réflexion. Et c'est tout. Alors, ce qui est écrit est hyper intelligent et peut complètement suffire. Si vous voulez, par exemple, plus de mots-clés, plus de détails, celui-ci, voilà, non. Ah non. C'est très personnel. Je vais vous lire le début, comme ça vous faites une idée. Une sorcière brune, coiffée du chapeau noir traditionnel et vêtue de la robe noire classique, est à colifourchon sur un balai, prêt à s'envoler vers l'inconnu depuis le bord d'une falaise. Elle a un air enjoué, les bras étendus, les yeux clos et la bouche ouverte sur un cri, probablement Geronimo, perché sur le balai derrière elle, un chat noir et blanc, accroché par les griffes d'une patte au dos de sa robe, et se cachant les yeux de l'autre. Le chat sait que ce voyage dans l'inconnu est périlleux, mais il est prêt à suivre n'importe où son amie la sorcière. Pourquoi donc alors s'envole-t-elle où on ne sait où? Parce que parfois, on en arrive à un point où il n'y a pas d'autre choix que de fermer les yeux et de sauter. Il n'y a aucune garantie dans l'existence et que de temps en temps il faut faire le grand saut pour en retirer de grandes récompenses. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du saut de la foi. Après tout, quelquefois, il faut juste y croire. Et là, elle vous met matière à réflexion. Tirez la carte du mât ne fait pas de vous un inconscient, loin de là. C'est probablement le signe que vous avez peur de faire un choix qui pourrait modifier toute votre vie, pour toujours, et même de faire un choix mineur, mais qui pourrait bouleverser les cours des choses. Et après, ça continue comme ça. Et donc ça, vous avez ça pour les majeurs, et vous avez ça pour les mineurs, en plus petit. Donc, le livret est très bien, mais vous voyez, c'est moins explicatif, je trouve, dans un tirage professionnel, dans un tirage relationnel, comme je vous ai montré sur les...
Je suis désolée. Dans les deux autres d'avant. Après, il est très très bien. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas le prendre. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, le livret est un peu moins fourni et il faudra certainement passer peut-être sur autre chose. Par contre, visuellement, bon, je vais très très vite sur celui-ci parce que je pense que tout le monde le connaît. Il est fabuleux, il est très très beau, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et celui-ci, par contre, il suit vraiment le Rider-Waite-Smith avec ce côté sorcière. Donc, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Il est fabuleux, je l'aime beaucoup beaucoup. J'adore cette justice. Donc ça, c'était Histoire de sorcière. Ok. Je vais vous en montrer un autre qui est le Tarot des Enchanteurs de Barbare Amour. Alors celui-là, vous l'avez déjà vu, pareil, si vous avez vu mes favoris. Vous savez que j'ai certaines cartes que je n'aime pas dans ce jeu. Elios, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît? Ce serait très très gentil de ta part, mon chéri. Tu fais pas tout tomber. Hein. Elios aime beaucoup faire tomber les choses. Mais le livret, pour moi, est très très bien fait. Mais j'adore Barbare Amour. Je trouve qu'elle a vraiment un côté pédagogique dans ses livrets qui, moi, me parle beaucoup. Donc, vous avez une introduction qui est super bien faite, comme toujours. Du tarot et des enchanteurs. Voilà, le chapitre 1, elle vous explique pourquoi elle a pris les enchanteurs. Elle vous explique plein de trucs et c'est hyper intéressant. Voilà. Lire les cartes. Elle vous explique, voilà, elle vous dit des petits exercices ludiques avec lesquels vous pouvez faire avec vos cartes. Avant de commencer, respirer plusieurs fois. Bon. L'aide-mémoire, conseil de lecture. Vous avez un aide-mémoire, les bases de lecture. Vous avez les arcanes majeures, ce qu'on sont là. L'aide-mémoire, les mots-clés des enseignements et des noms. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, voilà. Les arcanes majeures. Et vous avez la carte. Là, vous avez des mots-clés en sens droit et des mots-clés en sens inversé. Donc ça, quand on apprend le tarot, c'est fabuleux d'avoir ça. Vous avez la signification et vous avez un conseil. Ok. Donc ça, vous l'avez pour tous les arcanes majeurs. Et vous avez les mots-clés de la même manière. Mais là, vous n'avez pas le conseil dans les mots, dans les cartes, dans les mineurs. Ok. Je vais peut-être pas vous présenter tous les tarots aujourd'hui, parce que je sens que vraiment, je ferai peut-être une deuxième partie. Je sens que ma voix part de plus en plus et je suis de plus en plus enrhumée. Donc si vous aimez le côté, alors c'est des photomontages. Alors c'est pas des photomontages, c'est du numérique, c'est un travail numérique. J'ai déjà expliqué que moi il y avait des cartes que je trouvais fabuleuses et d'autres dont celle-ci je déteste. Je déteste ce diable. C'est je pense, le diable que j'aime le moins dans toutes mes cartes. Mais il est super parlant. Hein, il est voilà. Hein, si vous aimez ce genre de travail. Par exemple, moi, je n'aime pas le travail de Ciro Marchetti. Je reconnais que voilà, c'est certainement un très bon auteur, mais j'aime pas visuellement le travail de Ciro Marchetti. Et là, excusez-moi, je retrouve un peu ce genre de travail. Et moi, voilà. C'est pas ce qui me parle. Ce qui veut pas dire que c'est pas un bon tarot, parce que par contre, j'ai plus de mal avec le visuel, mais il parle super bien, par exemple. C'est aucun problème là-dessus. Si je fais abstraction des, voilà, il est super pertinent. Et pour un débutant, le livret est vraiment super intéressant. Je vais vous en montrer un autre et je pense que je vous referai une vidéo d'ici quelques jours quand je ne serai plus malade, puisque là, vraiment. Quoi qu'il m'en reste 2, 3. Allez, je vais vous en montrer un autre. Et puis je vous montrerai les autres un autre jour. Le This Might Hurt Tao de Isabelle Rothman. Alors celui-ci, j'espère qu'il est encore édité en français. Autrement, il est peut-être en anglais, puis vous pouvez le trouver d'occasion. Donc il suit vraiment le Rider-Waite-Smith. Je vous montre les cartes avant sur celle-là, je sais pas pourquoi. Il est super inclusif. Si vous aimez ce genre de... Il est hyper moderne.
Et moi, j'aime beaucoup la manière dont elle a écrit son livret. Peut-être pas celui où il y a le plus d'informations, mais j'aime vraiment la manière dont elle a écrit et je trouve qu'on comprend bien le sens de la carte avec ce qu'elle a écrit. Je suis désolée, je vais un peu vite, mais vraiment, je sens que là... Ah, j'ai de la poudre d'encens sur mon tarot, sur mon livret. Donc, vous avez une petite... Attendez, une introduction que j'aime bien, je trouve super intelligente. Vous avez un peu d'histoire, lire les cartes, elle vous montre voilà, différents, le langage du tarot, les arcades majeures, ce que c'est, les arcades mineures, ce que c'est, la suite des bâtons, la suite des coupes, la suite des épées, la suite des pentacles, les cartes numérotées, les figures, voilà, les valets, le cavalier, les reines, les rois, les genres dans le tarot, le sens des cartes renversées, et nous avons... On va prendre autre chose que le fou, je n'arrive pas... C'est très descriptif et je trouve que c'est pour apprendre, c'est super bien. L'impératrice est assise au milieu de la nature. Les céréales poussent à ses pieds. Et la lie au cycle de la terre, aux récoltes et à la déesse Déméter, Cérès dans la mythologie romaine. Le symbole d'Aphrodite, Vénus pour les Romains, est gravé sur la souche sur laquelle elle est assise. Sa couronne porte 12 étoiles en hommage au signe du zodiaque. Pour le dire avec poésie, elle porte l'univers en bijoux. Je suis vraiment profondément désolée. Hélios vient de sonner. C'est pas gentil, Hélios, là. Ouh, tu es vraiment, hein. L'impératrice incarne tous les aspects les plus chaleureux de l'archétype féminin. Elle est nourricière, l'abondance. Elle représente la douceur et la connexion à la nature, l'amour maternel et romantique. Bien que ces qualités soient clairement nées de l'idée que les hommes se font des femmes, elle dépeigne un personnage qui manque de profondeur. Or, l'impératrice représente quelque chose de grand. Que l'on interprète ce personnage comme une mère, une amante ou un lien avec la nature, il existe un fil rouge. Son approche de la vie est sincère, entière et sans réserve. Dans certains tirages, l'impératrice peut spécifiquement renvoyer à votre mère, à la figure maternelle de votre entourage ou à la mère de vos enfants. De manière plus générale, l'impératrice vous invite à vivre avec aussi passionnément qu'elle. Je suis désolée, je lis vraiment n'importe comment. Je vais publier cette vidéo, mais peut-être que je la referai. Aimez votre partenaire, tous vos enfants, la terre et vous-même. Aimez profondément, gentiment et spontanément. Le contexte vous aidera à déterminer ce que vivre profondément signifie avec vos yeux. Et ça, elle le fait pour toutes les cartes. Vous voyez, pour le 8 d'épée, c'est par exemple. J'abandonne mes coupes en cours de route. Voilà. Figé face à tant de possibilités. Vous voyez, là, il y a un petit mot-clé qu'il n'y a pas dans les majeurs. Il y a une petite phrase clé. 3 de coupe, c'est ambiance festive. Vous voyez, on retrouve tout de suite 4 de coupe, trop absorbée par elle-même. Pour prendre cette fichue tasse. Vous voyez, parce qu'elle ne la prend pas elle-même. Donc, il y a des petites phrases comme ça qui sont super. Le réfugié, pour le 6 d'épée. Le 5 d'épée, un mauvais gagnant. Je trouve ça intelligemment fait. L'as de pentacle, faites de ce jardin votre réalité. Donc ça, voilà. Il est sublime, je l'aime beaucoup. Je vous remonte un petit peu quelques cartes, parce que je l'ai fait vite tout à l'heure. Cette vidéo est partie dans tous les sens. Je m'en excuse, mais vraiment profondément. Je voulais absolument la faire et je vais la poster, mais peut-être que... Parce que je trouve que là, j'ai un peu raté ma vidéo. Je veux que vraiment ça vous donne envie, que vous puissiez trouver ce que vous avez envie. Donc, bon. Je verrai. Je vais quand même la poster, puis on verra bien. Et je vais m'arrêter là et je vous referai une deuxième vidéo avec d'autres. Je ferai peut-être même 2-3 parce que j'en ai un certain nombre de tarots à vous présenter. Pour les débutants principalement. Après, quand je dis débutants, ok, vous commencez. Mais vous pouvez aussi, pour les personnes aguerries, aimer ces tarots. Et si vous êtes comme moi, aimer lire le point de vue d'autres auteurs. Hein. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et j'espère à très bientôt.